Bon les gars, salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite recette. Alors histoire de pas changer, ça va être encore une recette, sans viande, hein, recette homme soja. Voilà, donc pour commencer, on va faire un chili con carne. Mais attention, il y a une petite subtilité, ça va être un chili sans carne. C'est-à-dire que la viande c'est surcoté. Hein, de toute façon, la plupart des viandes qu'on achète, c'est dégueulasse. Et puis, comme on dit, moi j'adore la viande. Mais dans 20-30 ans, ils nous laisseront plus en manger. Hein, sauf les riches, bien entendu. Ah, il ne faut pas avoir peur. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a comme ingrédients aujourd'hui? Alors, la base, hein, des haricots rouges. Des haricots, vous dites comme vous voulez. Ce qui paraît, c'est toléré de dire, de faire la liaison. Donc, des haricots rouges que vous aurez préalablement trempés toute la nuit précédente. Donc, voilà, c'est le seul truc auquel il faut penser, hein. Vous laissez tremper parce que sinon vous allez manger des cacahuètes, hein. Je vous le dis tout de suite. Ensuite, des carottes hachées, pas besoin de les râper, vous les hachez, c'est bien compris, il y a une petite différence de subtilité, vous les hachez, ok. Les tomates, pareil, vous les triturez, vous les hachez, d'accord. Les patates, pareil, vous les coupez grossièrement comme ça à l'ancienne, voilà, vous avez bien compris, hein. Donc vous avez les haricots, les carottes, les tomates, les pommes de terre, et dans un fond de casserole, vous mettez de l'huile d'olive. Vous avez bien compris? De l'huile d'olive. Le reste, c'est de l'huile moteur, je tiens à vous le dire. Donc là-dedans, qu'est-ce que vous mettez? De l'oignon, du poivron. Ensuite, qu'est-ce qui fait toute la différence? Pourquoi un plat peut être délicieux ou dégueulasse? Je vais vous montrer les épices, les amis. Les épices, voilà, la pléthore. Alors moi, sauce soja, maintenant, c'est pratiquement partout que j'en mets. Sauce soja, ok. On a du paprika piquant, regardez, piquant, du poivre, la base, du persil, je sais pas comment on dit ça en français, bordel de merde, c'est de la coriandre, voilà, ok. Putain, c'est quoi ce bordel, comment on appelle ça? Du cumin. Du cumin, ouais, ok, d'accord, super. De l'origan, du curry, bon là c'est écrit donc c'est facile. Ensuite on a du curcuma, ça se traduit facilement aussi, ok. Et du gingembre, ouh super. Et puis évidemment du sel, du gros sel, bon je l'ai mis dans un flacon rouge, ok. Mais c'est du sel. Alors voilà, on a mis le feu là, on a mis le feu, ok. Donc comme d'habitude, hein, vous laissez rissoler gentiment, ok. Vous caressez ça, tu vois, hein. Tu caresses gentiment, et une fois que ça commence à rissoler, je vous retrouve tout de suite après. Bon, vous voyez, regardez, ça commence à chanter. Franchement, ce son-là, il est plus sympa que celui des cigales. Bon, on rajoute les tomates et les patates. Bon, là, c'est bourré de flotte. Vous comprenez? Donc, il va falloir que ça mijote quand même un tantinet. Soyez pas trop pressés. Et les carottes. Les carottes, c'est bon pour les yeux. Donc, si vous êtes bigleux, n'hésitez pas. Carottes matin, midi et soir. Voilà. Une fois que c'est intégré, on remue, on touille, c'est la base, ok. Tourne et retourne, comme dit l'autre Canadien là. Voilà, et puis une fois que vous avez bien mélangé, d'accord, vous laissez mijoter. Parce que sinon, votre chili con carne, ça va être un chili au goût de flotte, ok. La base, c'est laisser mijoter, ok. Arrêtez de faire des bouffes cuites à l'eau en 5 minutes, d'accord. Arrêtez d'acheter vos merdes là, au supermarché là. Hein, Captain Panda, hein, qui achète les chili con carne chez Picard, hein, en surgelé, histoire de rien foutre. Par contre, ça met des petits cafés, macchiato, lecetto, latte. Parle français, bordel de merde. Oh putain de sa mère. Allez, on laisse mijoter. Oh les enfoirés. Qu'est-ce qu'il veut lui là, à la fin? Regardez, ça commence à chanter. Vous voyez, faut laisser chanter les aliments. Faut qu'ils fassent leur chorale. Bon, déjà là, ça sent extrêmement bon, ok. Et pourtant, on n'a pas mis toutes les épices. C'est vous dire. Une fois que, voilà, je vous montre un petit peu là, ça a cet aspect là, avec la fumée, avec la vapeur, vous allez rien voir. Mais bon, une fois que ça a bien lâché là, vous avez tout le jus là, ok, qui est en train de s'évaporer gentiment.
Vous prenez vos haricots. Ok. J'insiste, hein. Laissez tremper toute la nuit précédente. Allez hop. Vous mettez tout, on vérifie qu'il n'y a rien. Tournez retour. Et pareil, incorporez gentiment. Vous incorporez. Alors là, d'un seul coup, vous allez tomber sur une masse rigide. Pas de problème. Comme vous savez, j'adore l'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Un verre d'eau. Et ce verre d'eau, vous allez en devoir en rajouter quelques-uns au cours de la cuisson. D'accord? Afin que vos haricots et vos différents ingrédients soient constamment hydratés. Après, une fois de plus, la quantité d'eau, c'est à loisir. On bat les couilles. Hein. Goûtez de temps en temps, vous prenez un haricot, vous le mettez dans la bouche. S'il croustille comme du cristal, c'est qu'il n'est pas cuit. On est d'accord? C'est la base. Ok. Bon, là, on va passer à la phase chirurgicale, à la phase délicate. Alors, j'ai séparé ces 5 épices. Ok. Pourquoi je les ai séparées des autres? Parce que ça, les gars, faut en mettre vraiment très peu. Ok. C'est comme le gingembre. Tout le monde le sait, c'est un aphrodisiaque puissant. Donc, si vous êtes marié, et tout le monde le sait, les mecs mariés ne baissent jamais, vous en mettez très peu. Vous avez bien compris? Regardez bien, c'est chirurgical. Encore un petit peu quand même. Ouh, je crois que j'en ai 3 minutes. Je vais être puni ce soir. Curcuma. Putain, j'ai failli faire une connerie. Le curry, bon, si vous voulez pas que votre bouffe elle ressemble à de la bouffe indienne dégueulasse, alors là pareil. Hein. Putain, je crois que j'en ai 3 mis. Du cumin. Pareil, le cumin. Attention à tes mains. Oh la balle à 2 balles. Et pour finir, du cilantro. Bon, hop, voilà, c'est fini. Alors pour le reste, ça, si vous voulez que ça pique, vous en mettez. Vous voyez, j'en ai mis la dose parce qu'il faut que ça pique. Ensuite, le poivre, c'est la base de l'alimentation. Pareil. L'origan, pas trop, parce que sinon, sur votre truc, ça va ressembler à une pizza. Voilà. Et du persil déshydraté. On va le réhydrater, croyez-moi. Vous pouvez en mettre une bonne... Merde. Voilà. Maintenant, pareil, vous remuez avec amour que tous les ingrédients... On nous manque la sauce soja et le sel. Hein. Ah! D'accord? Mais d'abord, on incorpore... Histoire que ça reste, que ce soit bien homogène. On incorpore toutes ces épices. Et on va mettre la sauce soja. Pareil, c'est à loisir, hein. Enfin c'est à discrétion. Chacun met ce qu'il veut. Moi je mets tout. Bon, il n'y avait pas non plus des masses. On a fini le flacon. Tourne et retourne. Ça dégage. Et pour le sel, moi j'ai tendance à mettre une pincée par personne. Ok? Donc nous on est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On touille, on retouille. Et franchement les amis, combien de temps ça a pris là? Combien de temps ça a pris? Je veux pas d'excuses du style ouais mais j'ai pas le temps, vous comprenez, le travail. La plupart vous êtes en télétravail, bande de branleurs. Ok? Et pour le reste, vous prenez le temps. Si c'est pas le midi, c'est le soir. Ça se garde, ce genre de bouffe. Ça se garde. Ok? Voilà. Et maintenant, vous laissez cuire. Vous prenez un petit haricot. Vous le goûtez. Et vous allez rajouter de l'eau au fur et à mesure. Hein? Vous munissez d'une petite coupelle. Vous la remplissez. De temps en temps, vous rajoutez. Afin que vos haricots soient constamment hydratés. Et puis pareil, après, c'est une question de goût. Est-ce que vous voulez que la sauce soit plus ou moins épaisse ou pas? Parce que dites-vous bien une chose, c'est que les petits haricots là, ils vont épaissir le jus. Vous faites votre riz, tranquillement.
Bah là, vous faites cuire le riz comme vous le faites d'habitude. Hein. Je vais pas vous faire une recette pour faire cuire le riz quand même. Donc, vous faites cuire le riz. Et puis, vous mangez ça avec votre riz. Et croyez bien que c'est délicieux. Et croyez bien que vous allez voir que la différence entre un chili con carne et un chili sans carne, franchement, la différence, vous n'allez pas à la sentir. C'est un plat délicieux, croyez bien. C'est un plat qui a été éprouvé, validé par toute la famille. Donc, allez-y, quoi. Moi, je dis allons-y, quoi. Je dis aux Français, allons-y, quoi. Et on se retrouve, bien entendu, pour le dressage final. Et vous allez voir, magnifique. Mais regardez-moi ça! Regardez-moi ça, c'est pas beau. Putain, je vous fais un petit plan, là, cinémascope, là. Une fois que ça a bien cuit, les saveurs vont exploser en bouche, les amis, bordel de merde! Regardez-moi ça! Regardez-moi cette texture! Alors, vous pouvez le laisser plus longtemps et épaissir. Mais là, je pense que c'est parfait, c'est parfait. Bon, il doit être une fois de plus, hein. C'est une interprétation du chili, vous faites comme vous voulez après. En tout cas, je peux vous garantir que il est délicieux, parce que j'ai déjà goûté. Et que, pareil, pour les épices, vous prenez pas la tête, vous mettez, s'il y a des trucs que vous aimez pas, vous les mettez pas, point barre. C'est vraiment un titre indicatif, j'ai envie de dire. Bah écoutez, on se retrouve à table. Putain, mais regardez-moi ça, ces beaux haricots là, la cuisson est parfaite, le riz est parfait. Bon les gars, encore une régalade. Et je peux vous dire que manger à la maison, faites-vous à manger, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est pas cher, c'est délicieux, donc bougez votre cul. Dis-moi ma chérie, comment il est le chili? Ouais, non. Il est bon, pas vrai? Et toi? Il est bon, régalez-vous. Voilà, un repas pour 6, pas cher. Bon, merci les gars, on se retrouve pour une autre recette, une autre vidéo. Vous savez ce qu'il faut faire. Souscrivez-vous, petit pouce bleu, etc. Partagez, parce que c'est une recette à partager. Voilà, ciao, ciao.